Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus une fois de plus à ce moment particulier où le Seigneur nous donne de pouvoir entendre sa parole. Que Dieu nous bénisse et shalom. Je voudrais nous intéresser ce matin face à une déclaration assez importante de Joseph. Nous connaissons d'ailleurs Joseph. Joseph est un personnage biblique assez connu de par son vécu, de par les situations par lesquelles la vie et certaines conditions l'ont amené à pouvoir connaître. Et la Bible, justement, nous parle de Joseph comme un géant de la foi, comme un homme intègre, comme un homme, justement, capable de pouvoir défendre ses valeurs, de pouvoir défendre ses convictions, mais aussi un homme capable de pouvoir vivre pour plaire et pour glorifier le Seigneur. Vous savez, la vie nous expose à des situations compromettantes, des situations qui d'ailleurs tendent à mettre à rude épreuve notre fidélité à Dieu, notre intégrité, notre loyauté envers le Créateur. Et Joseph, justement, en est une image frappante. Étant en Égypte comme esclave, la parole de Dieu déclare que la femme de Potiphar viendra lui faire une proposition indécente. Une proposition, justement, qui était celle de commettre un acte d'adultère avec lui. Lui qui était un esclave, qui était-il pour refuser une telle proposition? Une proposition, une tentation aussi forte, aussi séduisante et aussi périlleuse. Mais Joseph, n'est-ce pas, nous montre et nous donne une réponse assez importante qui devrait aujourd'hui nous aider à pouvoir plaire et glorifier Dieu dans notre vie de chaque jour. Je voudrais que nous puissions lire la réponse que Joseph justement nous donne face à cette situation, face à cette tentation qui devrait justement nous encourager, nous aussi, à glorifier Dieu dans notre vie. Regardons ensemble Genèse chapitre 39, le verset 9, il est écrit: « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La Bible déclare que Joseph dit à la femme de Potiphar, lui qui était esclave, que son maître n'était pas plus grand que lui. Quoique esclave, quoique privé de liberté, entre guillemets, Joseph, voyez-vous, se sentait libre. Parce que Dieu était avec lui, Joseph était un homme libre, quoique esclave. Voilà une première leçon qui devrait aujourd'hui nous encourager à nous rendre compte que les situations que nous connaissons et que nous traversons ne devraient pas dicter notre condition, notre véritable condition avec le Seigneur. La deuxième leçon que nous voyons dans ce texte, c'est que Joseph est conscient qu'il y a des choses qui lui sont interdites dans cette vie. Tout ne lui est pas utile, tout n'est pas permis justement à Joseph. Il sait qu'il y a des choses qui lui sont interdites. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conscients que dans notre vie, dans notre parcours, tous les jours, il y a des choses qui nous sont interdites et que nous n'avons pas à aller à la limite, à franchir la limite justement de ces choses. La troisième leçon que je regarde également, c'est que quand Joseph dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu ?» c'est qu'il est conscient que Dieu le voit. Et cette conscience de la présence de Dieu dans sa vie amène Joseph justement à refuser toute action qui viserait à briser cette relation, cette communion qu'il a avec le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes conscients que dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous voit. Il attend que nous puissions lui donner honneur par nos choix. La quatrième chose que je vois également dans ce texte, c'est que Joseph avait appris à ressentir et à avoir la haine du péché. Il avait le péché en horreur. Même si le péché pouvait lui procurer du plaisir, il avait en horreur le péché. Aujourd'hui, chers amis, nous devons être conscients que le péché peut donner du plaisir, mais le péché ne nous rendra jamais heureux. Et Joseph l'avait compris. La cinquième chose, je termine par là, c'est que l'une des choses qui donne à Joseph la force de pouvoir être fidèle à Dieu, c'était son désir de plaire à Dieu et d'être l'instrument de Dieu. Parce qu'il voulait être l'instrument de Dieu, parce qu'il voulait plaire à Dieu, il pouvait dire: comment ferais-je un aussi grand mal à Dieu? Que Dieu nous aide à pouvoir être des Joseph des temps modernes et vivre ainsi pour plaire à notre Dieu. Shalom et à bientôt.